Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. On est encore là, c'est votre humble serviteur, Chris Kabeya. Comme d'habitude, je suis là pour partager encore un autre message sur un thème intitulé Informe et vide. Pendant que tu écoutes ce message, ma prière est que la grâce de l'Éternel puisse t'accompagner, qu'au travers de ces messages, que Dieu ajoute une certaine dimension sur ta vie spirituelle. Qu'au travers de ces messages, que Dieu ouvre ton oreille spirituelle. Qu'au travers de ces messages, que Dieu arrive à faire à ce que tu puisses t'identifier, que tu reconnaisses qui tu es. Qu'au travers de ces messages, que tu arrives à restaurer l'image de l'Éternel et que tu arrives à vivre selon le plan de Dieu. Que Dieu te bénisse et sois abondamment béni pendant que tu écoutes ces messages. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au 2e verset. La Bible dit ceci au verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce passage biblique peut être interprété de différentes manières selon que le Saint-Esprit est en train d'inspirer aux hommes de Dieu pour arriver à parler de la part du Seigneur. Parce que nous ne pourrons jamais nous tenir debout comme ça pour dire que nous parlons de nous-mêmes. C'est parce que nous sommes inspirés par le Saint-Esprit que nous nous tenons encore au devant de vous pour parler de la part de l'Éternel. Mais quand nous regardons différentes interprétations de ces passages bibliques, il y a quelque chose qui nous intéresse mieux, c'est le commencement. Parce que vous allez voir, même le livre de Genèse en soi, ça signifie ça, le commencement. Maintenant, pendant que nous parlons du commencement, nous comprenons ensemble que les ténèbres ont existé avant toute chose. Si je peux ajouter le verset 3 dit ceci, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Maintenant, quand nous prenons le terme tel qu'il s'est présenté au verset 2, pour qu'on arrive à avoir une certaine forme, il a fallu enlever d'abord ce qui a été là avant. Qu'est-ce qui a été là avant? Il y avait les ténèbres. À cause des ténèbres qui étaient là, il a fallu mettre de côté les ténèbres. Avec l'aide de la lumière, l'Éternel pouvait maintenant arriver à mettre quelque chose de bon. Ceci veut dire ceci. Les ténèbres ont existé avant la création de l'homme sur la terre. Et on se pose la question, d'où vient l'homme? Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit ceci, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. En d'autres termes, Dieu est celui-là qui donne la forme à l'homme. À la création, l'homme n'était que poussière. L'homme n'était que terre. Mais Dieu va s'investir. Dieu va mettre son souffle, il met ça dans l'homme. En mettant ses souffles dans l'homme, l'homme qui était une terre, l'homme qui était quelque chose d'inerte, qui ne pouvait pas bouger, l'homme commence à vivre. C'est pourquoi Job, au chapitre 32, verset 8, la Bible dit ceci, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit du souffle, c'est l'esprit de Dieu et le souffle du Tout-Puissant. Ce que je veux dire par là, si l'homme peut prétendre dire que je suis homme, ce n'est pas parce qu'il est beau, ce n'est pas parce qu'il s'habille bien, ce n'est pas parce qu'il parle très bien français, ce n'est pas parce qu'il maîtrise beaucoup de langues, ce n'est pas ça. L'homme est ce qu'il est, c'est à cause du souffle que Dieu lui donne. Le souffle de vie qui est accordé à cet homme fait de lui ce qu'il peut représenter aujourd'hui. Je vais plus loin. Dans le livre des Proverbes, chapitre 20, le verset 27, la Bible dit ceci. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. C'est-à-dire que quand on me voit en vie, directement on trouve que non, c'est la lampe de l'Éternel. Je représente ce que Dieu est. En d'autres termes, je suis la forme de ce que Dieu a donné.
Bien aimé, je sais au moins que quelque part, je vais t'amener quelque part pour que tu comprennes comment est-ce que Dieu est en train de faire les choses. Le monde qui n'avait pas de forme, il a fallu que l'Éternel puisse donner la forme au monde. De même, l'homme qui n'avait pas de forme, il a fallu que Dieu puisse donner la forme à l'homme. Cette parole prouve déjà que sans Dieu, on n'a pas de forme. Pour garder cette forme, il a fallu rester dans l'alliance que Dieu a instituée. Dieu est venu vers l'homme. En venant vers l'homme, c'est dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 17, Dieu dit ceci à l'homme, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà ce que Dieu a donné comme ordre. C'est-à-dire que chaque fois que l'homme pouvait regarder l'arbre, l'homme pouvait se rappeler pour dire qu'il a été dit que les jours que je vais manger seulement, je vais perdre la forme. Les jours que je vais manger, ma forme sera autre. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Comme il y a une parole qui nous a toujours poussé, un combat qui est en nous, comme Paul est en train de dire. Paul dit ceci, que je connais ce qui est bien, je connais ce qui est mal. Mais je me retrouve que je suis en train de faire le mal que je ne veux pas. C'est ce que je veux parce que ce mal-là habite en moi. Vu qu'on est attaché à ça, c'est ce qui fait que nous arrivons à perdre la forme. Aujourd'hui, l'homme qui a perdu la forme de Dieu est déjà mort. On peut se retrouver aujourd'hui, nous sommes à l'église. Les gens vont à l'église. Le fait de partir à l'église, ça ne prouve pas que nous sommes chrétiens. Tout le monde, bandit, prostitué, menteur, qui que ce soit, tout le monde peut aller à l'église. Mais ce qui est vrai spirituellement parlant, les gens sont déjà morts. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'église est en train de pleurer. Les gens vont à l'église et rien ne change. Pourquoi? Parce que les gens continuent à être dans cet état-là où il n'y a pas de vie. Or, pour arriver à bien évoluer, il faut d'abord qu'on puisse récupérer la forme. Quand on récupère la forme, ça veut dire, spirituellement, je commence à vivre. Aussi longtemps que je commence à vivre spirituellement, physiquement, les choses aussi se manifestent. Le ténèbre du commencement symbolise le diable et ses œuvres. Et l'homme, étant la terre, devient l'outil que le diable est en train d'utiliser. Aujourd'hui, le mal n'est pas à l'extérieur. Le pouvoir du ténèbre est dans l'homme. Comme pour raison, l'homme se met en colère. L'homme tue. L'homme insulte. L'homme vole. L'homme critique. L'homme parle du mal des autres. Pourquoi? Parce que ce mal-là n'est pas à l'extérieur, mais ce mal demeure en lui. Nous pouvons le voir dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. Quand nous regardons ce passage-là, on parle de la discussion entre la femme et le serpent. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 4. Le verset 4 dit ceci. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Dieu a dit, les jours que tu mangeras, tu mourras. Mais le serpent vient dire, non, non, tu ne mourras pas. Comme l'homme, en lui, il y a le mal. Il n'a pas voulu garder la forme avec la parole de l'Éternel. Il veut au moins écouter ce que les autres disent. Bien-aimé, entre la parole de Dieu et celle du diable, laquelle est facilement acceptée? Généralement, c'est la parole du diable qui est facilement acceptée. Si tu as la parole de Dieu, si tu as la forme, tu ne peux jamais aller à l'encontre de ce que l'Éternel est en train de dire. Mais lorsque je vais à l'encontre de ce que l'Éternel dit, directement je tombe dans ce qui est mentionné dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 44. Maintenant, comprenons ensemble, qui est ce serpent et qu'est-ce qu'il symbolise? Je vais vite dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 9, la Bible dit ceci. Il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Ce serpent-là qui était dans le jardin d'Éden, c'est celui-là que l'Apocalypse est en train d'expliquer très bien. Que cet homme ici, cet homme qui était le serpent, c'est lui qu'on appelle le serpent antique qui est le diable, qui est dragon. Alors, quel est son objectif lorsqu'il vient vers l'homme? Lorsqu'il vient vers l'homme, il veut que l'homme puisse perdre l'image de Dieu. C'est ça son objectif. Il veut que cette image de Dieu en toi là puisse partir. La forme que Dieu t'a donnée là, il veut récupérer cette forme. C'est ainsi que quand nous regardons dans Genèse 1, 27, la Bible est en train de dire ceci. Dieu a créé l'homme à son image. Nous sommes l'image de Dieu. Et dans l'image de Dieu, nous sommes la forme de l'Éternel. Mais le diable vient pour récupérer, pour enlever cette forme-là.
Et la raison pour laquelle le diable vient auprès de toi, c'est pour arracher, c'est pour prendre ce que Dieu a placé en toi. Maintenant, quand nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 14, je vais lire rapidement. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit au serpent. Là, je veux que tu me prêtes oreille parce que c'est intéressant. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je veux que tu soulignes la toute dernière phrase. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Mais au verset 19, toujours chapitre 3, verset 19, la Bible dit ceci. Quand Dieu s'est tourné vers l'homme, il dit ceci à l'homme. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. Il continue. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. On a dit au serpent que tous les jours de ta vie, tu mangeras de la poussière. Or, l'homme a été tiré de la poussière. D'où la nourriture du serpent, ce que le serpent pouvait manger chaque jour, c'était l'homme. En d'autres termes, le diable est là chaque jour en train de te poursuivre, que tu le veuilles ou pas. Le diable est en train de te chercher. Il est en train de chercher comment est-ce qu'il peut enlever l'image de Dieu en toi. Il ne te laissera jamais. Il va te laisser à une seule condition. À quelle condition? Lorsque nous vivons dans des natures différentes. Vu que nous avons la même nature de la poussière, il faut que je puisse quitter cette nature-là. Pour quitter cette nature, c'est simple. On quitte cette nature avec Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les jours que j'accepte Christ, accepter Christ, ce n'est pas quand on dit seulement qui accepte Christ dans sa vie, on lève la main pour dire que je l'accepte. Ce n'est pas ça, accepter Christ. Accepter Christ, cela veut dire que c'est une nouvelle identité qui entre en moi. Quand une nouvelle identité qui entre en moi, le maître qui a été loi doit partir et je commence à vivre avec un autre maître. Je ne peux pas vivre avec deux maîtres à la fois. Je ne peux pas être l'enfant de Dieu le matin, le soir, je suis l'enfant du diable. À partir du moment que je prends la décision de servir ce Dieu, cela veut dire que celui qui était comme maître avant, je le mets de côté. Bien-aimé dans le Seigneur, sans Christ, tu es exposé. Sans Christ, tu ne peux pas échapper au diable. Il n'y a que le pouvoir qui est dans le nom du Christ qui peut te sauver. C'est pourquoi dans Philippiens, il est écrit qu'il a été souverainement élevé afin que devant le nom de Jésus-Christ, que tout genou puisse fléchir et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Comment est-ce que tu sauras maintenant que tu as la forme de Dieu? C'est ça la question la plus importante. La forme de Dieu, comment est-ce que je saurai que j'ai la forme de Dieu? Je veux que tu vas lire de toi-même. Galates chapitre 5, le verset 22. Pendant que tu prends Galates chapitre 5, le verset 22, on nous parle des fruits de l'esprit. Aussi longtemps que ces fruits est à moi, je dois savoir que j'ai la forme de l'Éternel. Mais si ces fruits ne sont pas à moi, je n'appartiens pas à Dieu, j'appartiens à quelqu'un d'autre. Quel dit l'Esprit de Dieu dans ton cœur? C'est la question que je dois me poser. Chaque fois quand je prie, chaque fois que je suis quelque part, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire dans mon cœur? L'Esprit de Dieu est en train de te parler quelque chose, mais des fois on ne comprend pas. Je veux qu'au travers de ces messages, que tu arrives à restaurer l'image de Christ en te débarrassant de tout ce qui est comme désir de la chair. Ce qui est comme désir de la chair a fait à ce que la forme que Dieu t'a donnée, que tu puisses perdre ça. Dieu est capable de te donner une bonne forme lorsque tu arrives à crucifier tout ce qui était là comme étant les désirs de la chair, tout ce qui était comme étant les passions, les désirs de la chair. Lorsqu'on arrive à les crucifier ensemble avec Christ, c'est là que Christ commence à agir en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la chose qui a été pratiquement impossible, je termine par te dire ceci. Pendant que l'ange de l'Éternel est arrivé à Marie, l'ange de l'Éternel va dire à Marie, tu auras un enfant. Marie dit, comment est-ce que cela sera-t-il possible? Parce que je ne suis qu'une vierge, je ne connais point d'homme. Mais la Bible est en train de me dire ceci. L'ange de l'Éternel dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Très-Haut te couvrira. Lorsque tu es couvert par l'ombre du Très-Haut, tu ne peux pas rester là où tu es encore. Dieu te prend pour te donner une autre forme. Je prie que tu comprennes ce qui est écrit aussi dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12. Quand nous allons maintenant au verset 9, ils ont dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage.
Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire pour récupérer la forme, il n'y a qu'au travers du combat spirituel. Or, pour entrer dans ce combat spirituel, la seule chose que nous devons faire, c'est invoquer le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ doit être un modèle. Le nom de Jésus-Christ doit être un signe. Le nom de Jésus-Christ doit être un symbole partout où je vais me retrouver. Tel qu'il est écrit dans le livre de Deutéronome au chapitre 6, où on dit, c'est ce que je vous donne comme message, vous enseignerez à vos enfants, quand ils sortiront, quand ils rentreront, ils connaîtront que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ils connaîtront qu'il n'y a qu'un seul Dieu qu'il faut servir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris que la grâce de Dieu puisse encore t'accompagner, afin que tu puisses récupérer la forme de Dieu. J'ai pris que Dieu de grâce, le Dieu puissant, le Dieu de toute bonté, le Dieu de tout honneur, puisse t'accorder cette grâce encore en ce moment, là où les choses étaient impossibles, que tu arrives à comprendre que Dieu est capable. Que la paix de l'Éternel puisse rester sur toi, et que la paix de l'Éternel puisse t'accompagner, et que la paix de l'Éternel puisse faire de toi l'enfant qui comprendra que Dieu m'aime malgré les moments. Père, je suis en train de confier ton peuple entre tes saintes mains ce moment, oh Dieu. Manifeste ta présence et ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.